subversive. Concept. Non, mais. Il est-tu bon, lui? Il est-tu bon? Madame Down. Mets-moi de la moutarde. Salut tout le monde. Saison 1, épisode 35, le dernier de la semaine 7. Ça se peut pas. Ça se peut pas. Ça va vite. Ça va très vite. Ça va très, très, très vite. Ça va-tu beaucoup trop vite? Non, ça va vite. Très vite. C'est le fun. Tellement de stock. Par où commencer? Mike Chirona. Poum, 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 poum. Poum, poum, poum. Poum, 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 poum. Mike Chirona. C'était cœur, hein? Je sais pas c'est qui l'agence. Je sais pas c'est qui le créatif. Ou la créative. Les freaks qui ont pensé à ça. Il y avait une hallucination auditive à C'est quoi, une des nombreuses de mon ami Normand Brathwaite à l'époque. Et je pense que c'était une affaire comme Maman travaille chez Rona ou une affaire de même. Il me semble que c'était ça, mais récupérer ça dans une réclame de cours à matériaux avec un casting d'ailleurs formidable. La version longue, là, la version courte, là, hey, quand est-ce que ça t'est arrivé? Il y a un commercial qui part, tu montes le son. Tabaslac, ça fait longtemps, là. Ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé, là. Mais, wow! Puis, pire que ça, là, on est dans la version courte, là, et je m'en désole. La version courte finie, je la trouve un peu plus drabe, elle coupe sec, elle va vite au but, c'est fini. Mets-moi la version longue. Remets-moi la version longue. Tabaslac. Mike Chirona. C'était cœur, hein? C'est du génie. Bravo. Je sais pas si ça existe encore, les coques d'or du Publicité Club de Montréal, mais si oui, ça s'en mérite un. Aucun doute dans mon esprit. Mais là n'est pas le point. Là, tu auras compris que c'est un petit aparté. Ils sont nombreux, hein? Ça n'arrêtera pas, ces folies-là. Ça sert à ça. Et calvasse que je me retiens à deux mains. J'ai tellement de belles affaires à te raconter, mais j'attends un peu. Mais t'es à la bonne adresse. Abonne du monde en fin de semaine. C'est gratuit. Sur YouTube et Spotify. Jean-Charles en liberté dans le moteur de recherche. Puis sois là la semaine prochaine, ça va donner un grand coup. Un bon coup. Un beau coup. Ça va être le fun. Je te l'ai dit, hein, qu'on fait le tirage, la caisse de 12 du 12, le 12 avril, donc pas samedi qui vient, mais le suivant. Deuxième rassemblement pour regarder un match ensemble à la montagne dans les cantons de l'Est. Une seule façon d'y être membre du vestiaire, du sanctuaire. Ça, c'est pour les abonnés Patreon. L'adresse est au bas de l'écran sur cette patinoire bien ciselée. Alors, prends ton forfait, choisis ton statut, joueur régulier, adjoint au capitaine. Entre dans le vestiaire et tu auras les chances subséquentes pour le tirage qui aura lieu mercredi prochain. Pour venir à la montagne samedi le 12 pour la caisse de 12 du 12 Canadien Leafs. Un match qui risque fort, je regarde ça aller, là, d'avoir une signification parce que les Calvas de Rangers font office de Chihuahua. Accroché après le mollet, toi, dans la livraison du journal le samedi matin. Qu'est-ce que tu veux, fatigant? Je te lâche pas le mollet. Hey! Puis tu zignes en plus, tu m'énerves. Je suis pressé de finir la run. M'en aller manger des sandwichs à la crème à la glace au provisoire avec mon cousin Pierre. Arrête. Une fois, c'était drôle.
Toi, Calvas, de matin de la run, Chihuahua attend sur le perron, part après moi, embarque sur le mollet. Chihuahua, c'est Rangers. Arrête. Arrête. Ils jouent Jersey demain, eux autres. Columbus joue Toronto. On joue Philly. Il va falloir être prêt pour Philly. Faut que tu sois prêt. Faut que tu sois prêt. Tu sais, on prend tout, là. Mais aujourd'hui, là, j'ai de la misère à me gargariser de la victoire du Canadien. C'est-à-dire que j'en suis très, très, très heureux, très excité, très énervé. C'est un énorme 2 points. C'est formidable. Formidable. Dans la manière, je pense que contre le tiers, si c'est pas la moitié même, des équipes de la Ligue nationale de hockey hier soir, avec une performance identique, le Canadien perdait le match. Puis là, chez moi, le 4-1, la domination dans la colonne des tirs au but, pourcentage d'efficacité en notre faveur au cercle des mises en jeu, on a plus de mises en échec qu'eux autres. Lâchez-moi que ça. C'est pas une affaire de statistiques hier. En fait, c'est d'abord et avant tout l'affaire des jaunes et noirs. Honnêtement, là, les Bruins, de Boston sont désolants. Quel drop! Quel drop pour un club qui était synonyme de constance, d'excellence, de respectabilité. Le lendemain de veille, cette année, en pleine célébration du centenaire, est carrément affreux. À Boston, les Bruins, offrent bien peu à leurs valeureux, leurs chauds partisans. Et les adversaires en profitent les uns par-dessus les autres. Hier soir, le Canadien. Fait du bien. Tu bats Boston. Martin l'a dit, hein, il y a un certain soulagement, là. L'école de hockey Ghislain Delage, c'est fini. L'apprentissage est fini. Maintenant, let's do it. On le fait. On le fait. Le Canadien le fait. Il a dit, Martin, hier, ça fait du bien, celle-là. Autrement dit, il a dit, ça, un petit walk in the park fait du bien une fois de temps en temps, tu sais, de pas toujours presser le citron, vider la tank, puis gagner au bout de ton sang, puis de ta sueur en prolongation ou en tir de barrage. C'est parfait. Si ça a pu économiser un peu le groupe, au final, tant mieux. Parce que ça va en prendre plus que ça. Vraiment plus que ça pour battre Philadelphie demain soir. Hier, là, c'était mal ajusté. Je ne sais pas comment le dire autrement, là. C'était mal ajusté. Ça manquait de finition, de terminaison. Ça a manqué beaucoup de flair autour du filet. Heureusement, le capitaine avait un bijou en réserve. J'espère que ça va relancer son fidèle comparse Caulfield, qui marque plus beaucoup, qui était stallé à 34, qui a enfin atteint les 35 hier. Caulfield ne va pas rater un fruit aussi mûr, là. Impossible. Une première depuis Pacioretty, le capitaine, en 2016-2017, là, un franc-tireur de 35 buts chez le Canadien, et nommez-le Cole Caulfield. Sensationnel. Parfait. Je suis content. Mais lui, outre ce fruit mûr bien cueilli hier, tranquille. Tranquille. Comme l'ensemble du groupe, ou à peu près, j'inclus là-dedans hier Lane Hudson. Plus difficile. Tu sais, on dirait qu'on aurait dit qu'il jouait avec une puck molle par moment. Le groupe, là, le Canadien, jouait avec une rondelle molle sur une glace de mars des années 80.
Mais non, tu es au Centre Bell. Tu es dans une des 2 meilleures glaces de la Ligue nationale. La POC est dure, vérification faite. Ça veut dire que c'est toi. C'est pas à rondelle, c'est pas à glace, c'est toi. Puis c'était un toit pas mal généralisé hier, je dirais. Mal ajusté. Manque de flair, manque d'autorité, bien que petite promenade tranquille, victoire à la fin de la veillée, je crache pas dans la soupe. Là. Moi, je prends le 2 points en jouant le vert. Je vais te dire une affaire. Je veux rien savoir de la manière tant que tu accumules les 2 points. Je veux pas que tu joues un match de rêve demain et tu le perdes. Je veux que tu joues croche de même si t'es pour le gagner. Fais ça comme tu veux. Ça me dérange pas que ça soit lettre de chez les lettres tant que tu gagnes. Le 2 points est névralgique. Parlant de 2 points, Suzuki, rendu à 81. Ça, c'est une première depuis 2007-2008. Au moins 1 point par match. Ben, il va l'avoir. Là. Il reste 7 matchs pour 1 point. 17 ans sans aucun marqueur d'au moins 1 point par match chez le Canadien. Le dernier, cheveux au vent, les bras en croix, reculant vers la rampe, stoppant dedans, Jésus de Montréal, Alexei Kovalev. Sauf erreur ce soir-là, c'était contre Boston, justement, ou quelque chose comme au cœur d'une rivalité dont il restait plus grand-chose hier soir. Là. Pathétique, 17 ans sans au moins un gars d'1 point par match chez le Canadien. Pathétique, mais heureusement, à 1 point d'être résolument révolu. Résolument révolu. Ça va en prendre beaucoup à Slick pour rejoindre les 96 et 94 points respectivement de Pierre Turgeon et de Vincent Danfous. C'était en 95-96. Mais pour moi, c'est juste une question de temps. C'est juste une question de temps. Suzuki va connaître des saisons de 100 points et mieux. Il n'y a pas de doute dans mon esprit. Ça va prendre du temps, puis probablement un meilleur support. Plus de support. Ce que Nick accomplit cette année là, est absolument phénoménal. Différentiel de plus 14 dans un club qui, collectivement, quand tu prends les plus et les moins de tout le groupe, est à moins 131. Il est à plus 14. Une équipe qui a accordé 22 buts de plus qu'elle n'en a marqué. Un club qui n'a pas de deuxième centre digne de ce statut. La vérité, Suzuki, pratiquement tout seul sur son île, performe comme s'il était partie prenante et importante du top 6 d'un club dans la fenêtre d'opportunité à la Coupe Stanley. Puis si t'es pas d'accord, amène ton lunch puis tes arguments, on va casser la croûte. T'es mieux d'en avoir des bons pour que je recule sur cette déclaration-là. Tu sais, t'as besoin d'être appuyé, t'as besoin d'avoir du support, à moins d'être un joueur générationnel. Je te présente Connor McDavid, qui peut réussir à connaître des saisons de 100, 110, 115, 120 points pratiquement tout seul. Puis encore, il y a Léon pareil, là. Suzuki n'a pas de Léon, puis il n'y a pas de deuxième centre. Tu sais, il n'y a pas de... Ça te prend un comité. Autrement dit, le Canadien est facile à contrer en principe, facile à jouer contre. Tu t'occupes de la ligne à Suzuki, puis ça devrait bien aller. Avez-vous remarqué que ainsi va Lane Hudson, ainsi va Suzuki, pourtant un défenseur. Mais il fait tellement bien qu'il force la donne et met l'équipe adverse un peu sur les talons. Qui en profite? Suzuki. Pourquoi? Flaire l'odeur du sang. Ce gars-là est, tant qu'à moi, non seulement favori pour être en nomination, il est, ce midi, à mon sens, le favori pour remporter le trophée Frank J. Selke, remis au meilleur attaquant,
On disait à l'époque à caractère défensif de la Ligue nationale. Puis là, on s'est mis à donner ça à des Fiedorov de ce monde, ce qui fait qu'on ne peut plus vraiment dire ça. Tu sais, ce n'est plus le trophée de Guy Carbonneau, c'est davantage le trophée de Patrice Bergeron. Hier, là, les Bruins avaient devant eux le Patrice Bergeron qu'ils n'ont plus. Solide, Slick. Là. Très, très, très solide. Je pense que c'est le Selke, là, cette année. Je pense qu'il force également la main des décideurs canadiens parce qu'il doit absolument être du contingent aux Jeux olympiques en Italie l'hiver prochain. Aucun doute. D'ailleurs, son trio a marqué 59 buts à force égale dans des situations de 5 contre 5 depuis le début de la saison. Coudon, des chiffres et des lettres. Des chiffres et des lettres. Merci à mon ami Seb Goulet qui m'a relayé sur la Instagram le thème des chiffres et des lettres que j'ai littéralement réinventé, mais dans un massacre à la tronçonneuse complet hier à l'épisode, si bien que je me risque même pas avec l'original aujourd'hui. On verra. Pratiquer ça en fin de semaine, on verra. 59 buts à 5 contre 5, le trio de Suzuki, c'est 17 de mieux que le trio le plus stable et le plus constant, outre celui de Slick, grâce à qui? Grâce à Slick. L'unité des restants, des tout-skis. L'unité des gars qu'on voulait mettre aux ébouts ou aux égouts. On voulait mettre au chemin. Au vidange, viens. Ah ouais, au vidange. Christian Dvorak. Ah ouais, non, mon Christian. Brandon Gallagher. Josh Anderson. Ils ont 37 buts à 5 contre 5, eux autres. Continuez de vous moquer, ça me fait bien rire sur les réseaux sociaux, ceux qui pensent que je suis complètement désorienté en orbite, puis je fais de la fièvre ou que j'en fume du bon quand je dis que j'y penserai à 2 fois avant de ne pas retenir les services de Christian Dvorak cet été. Moi, je pense qu'il est bien ici. Il veut continuer d'appartenir à la solution. Je pense que pour une transition, idéalement de 2 ans, mais là, il va dire « je charrie pas, donne-moi en 3, on va y en donner 3 », à 2,5 par année, 2,75 par année. Je suis prêt à aller à 2,75 par année. Un peu moins que ce qu'on vient de consentir à Jacques Evian. Donne-y ça pour 3 ans. Au pire, tu l'échangeras dans 3 ans s'il est vraiment d'un jambe. Mais ça va te donner une police d'assurance pour l'an prochain, alors qu'on ne va pas te demander de régresser par rapport à cette année. On va te demander de faire encore mieux. Tu n'as jamais trop d'une belle profondeur au centre, un gars qui est fiable comme ça dans le cercle des mises en jeu. Puis tes 2 centres naturels actuellement sont des droitiers, Suzuki et Evans. Tu n'en auras pas trop d'un gaucher. C'est quoi la garantie qu'Owen Beck va être prêt? Moi, je ne l'ai pas. C'est quoi la garantie que Kapanen va te rendre d'aussi bon service que Dvorak? Pas sûr de ça, moi. Pas sûr de ça pantoute, moi. Garde Dvorak. Il sera toujours temps de t'en départir après. De toute façon, Anderson et Gallagher sont de retour aussi. Why not, rendu là? Je reviens sur le différentiel collectif de moins 22 dans les buts marqués versus les buts accordés par le Canadien. Il y a seulement 5,5 % des équipes depuis un quart de siècle, donc depuis 25 ans, en incluant l'actuelle saison, qui sont entrés en série avec un différentiel négatif. Sur 400 clubs qui ont fait les séries depuis 25 ans, 16 par année pendant 25 ans, ou qui vont les faire parce qu'on inclut cette année, il y en a seulement 22 qui sont entrés avec un différentiel négatif, but pour, but contre. Et 22, ça inclut le Canadien de cette année. D'ailleurs, si ça s'avère, et il y a tout lieu de penser, de croire et d'espérer que ça va s'avérer, le Canadien va entrer en série pour la 4e fois en 25 ans avec un différentiel négatif. Sur 22 statuts de club de play-off, avec moins de buts marqués que de buts accordés, 4 des 22 sont le Canadien. Aïe aïe. Aïe aïe.
Aucune autre équipe, tu n'es pas surpris de ça, ne l'a fait plus souvent. Le plus proche, c'est 2 fois. Le Canadien va le faire pour une 4e fois en principe. Si ça s'avère, je touche du bois, il le faut. Je reviens à Suzuki maintenant. Suzuki puis le support. Autre qu'athlétique, le slip hockey. L'arrivée de Ivan Demidov, l'an prochain, et d'un possible vétéran centre pour pivoter le 2e trio pour une couple d'années en attendant l'émergence de Michael Age. Est-ce que ça va permettre à Suzy de rêver à une saison de 100 points ou mieux? Oui. Réponse oui. Je le pense, je le crois. J'ose l'affirmer. Ça est possiblement d'être muté avec un ailier droit qui va avoir un peu plus de constance dans sa façon de protéger la rondelle, de bouger ses pieds tout le temps, d'être le premier en fond de territoire pour appliquer de la pression, d'être capable de gagner une large majorité de batailles à 1 contre 1. Il faut que ça devienne sa principale qualité. Un gars qui aura aussi plus de flair à 10 pieds autour du bleu du gardien de but adverse. Là. En dedans de 10 pieds, là, dans ce rayon-là, va falloir que le gars qui va compléter Suzuki et Caulfield ait davantage de flair. Beaucoup plus de flair. Faut qu'il joue instinctivement sur les rebonds pour les récupérer et les transformer en but. Je viens de ne pas te décrire Juraj Slafkovský. Je démissionne pas sur Slafkovský, bien au contraire. Je ne démissionne pas sur Slav. N'interprétez pas mal mon propos, s'il vous plaît. J'aime beaucoup ce garçon. Je pense qu'il sera du leadership group de cette équipe et qu'il va gagner la Coupe Stanley dans l'uniforme du Canadien, à l'instar des autres membres distingués de ce leadership group que sont Nick Suzuki, Cole Caulfield, Lane Hutson, Caden Goulet et le bien nommé, bientôt arrivé, Jacob Fowler. Je ne démissionne pas sur Juraj Slafkovský, mais je ne suis pas certain hier que si le choix des 3 étoiles est encore l'apanage d'un membre des médias, que Slav ramasse la 3e et vient parader sur la glace après le match. Je suis loin d'être certain de ça. En tout cas, si c'est moi qui donne les étoiles hier, il n'y en a pas, là. C'est pas tant ce qu'il a fait, qui était pas pire hier quand même. Il a fait de bonnes choses hier. Mais juste un peu opportuniste et tueur, il sort de là avec 2 buts. Facile. Des rebonds, des fruits mûrs à ses pieds, à sa palette. Son temps de réaction est trop lent. Beaucoup trop lent. Il faut que tu sois plus rapide que le gars qui te surveille devant le gardien de but adverse. Il faut que tu sautes sur tous les rebonds. Il faut que tu sois affamé. Attardez-vous à ça, là. Regardez bien ça demain soir, là. C'est ce qui manque cruellement à sa game. Puis s'il l'avait, ça, là, fait longtemps qu'on aurait arrêté de se demander, va-t-il en scorer 20 cette année? On se demanderait s'il va atteindre les 30. Facile. Puis Suzuki, ça fait longtemps que le point par match serait acquis parce que tu ne peux pas jouer plus que 82 matchs. Il flirterait avec les 90 points au moment où on se parle. Puis je ne démissionne pas sur Slav. Mais il y a des affaires qui se changent, s'apprennent, d'autres beaucoup moins. L'habitude de travail, d'être debout sur la pédale à gaz, debout sur l'accélérateur, il faut tout le temps lui répéter « Bouge tes pieds », soit dans la face de l'adversaire. Travaille davantage le bâton d'un jambe, le bâton sur la glace que le bâton d'un côte. Arrête de prendre des 2 stupides qui nous mettent dans la marde. T'es prends pourquoi? Tu bouges pas tes pieds. Fait que comme t'es en retard, tu sors le crochet, capitaine Crochet.
Bouge tes pieds, arrive à l'heure, applique la pression, frappe l'adversaire, sors de là avec la rondelle, crée des opportunités, protège le disque en fond de territoire pour accentuer le cycling, la dominante de ton trio dans le territoire offensif. Tu joues avec 2 gars extraordinaires que si tu fais ce bout-là de la job, tu vas te rendre à 30 buts, 2 yeux fermés, Armand. Les 2 yeux fermés. Puis tu vas être un intouchable, ce trio-là. Moi, je vois le Canadien gagner la Coupe probablement dans 5 ans, saison 29-30. Avec Slafkovský dans l'équipe, grand leader de cette équipe-là, énorme inspiration. On dira de lui à ce moment-là, y a-t-il un meilleur allié droit de 3e trio dans la Ligue nationale? J'espère m'en tromper. Et j'espère que Adam, Nicolas, Martin Saint-Louis et les autres vont réussir à y rentrer dans la caboche et vont arrêter de perdre du temps à lui répéter. Les petites choses qu'il doit faire, qui misent bout à bout, vont faire de lui un joueur dominant. L'autre bout, ils ne pourront pas y enseigner. Le flair, l'instinct. Rondelle libre, dans l'enclave, bang! Bang! Sa 3e étoile hier tient de la nécessité de gonfler ses pneus. Mon humble opinion. On n'a pas besoin de gonfler les pneus de Vorak. Le monde ne l'aime pas. Anyway, il va être parti. Anyway, on est adné. Ça fait 4 ans qu'on l'endure. On n'est plus capable. OK. Joue un bon match hier encore, lui. Lui, il a joué un bon match encore hier. Lui, Anderson, Gallagher, c'est un plaisir de les voir sur la glace. Le petit côté négatif ne me dérange pas parce que ce qu'il nous donne est tellement plus important que ce qui nous coûte. C'est magnifique. C'est magnifique. Je ne démissionne pas sur Juraj Slafkovský. Partez pas en peur avec ça. Nick Suzuki est sensationnel. Tôt ou tard, pour maintenir ce rythme, cette cadence, et faire encore mieux, il devra recevoir un meilleur support. Merci du fond du cœur à l'Association des concessionnaires Ford du Québec. Merci à M. Normand Hudon, chic type, président et fondateur de Trévis, avec qui j'ai partagé un heureux moment hier et qui m'a raconté une anecdote savoureuse au sujet de Martin Saint-Louis, qu'il avait embauché pour nettoyer les piscines dans sa succursale Trévis à Laval, alors qu'il dirigeait Martin au hockey. Il l'a fait d'ailleurs pendant 2 saisons. Martin qui n'a jamais oublié M. Hudon, un homme bon, un chic type. Et je tiens à le saluer. Tout autant que vous autres, merci infiniment. Vous êtes bien blood, bien fin. Puis j'ai déjà hâte de vous retrouver lundi en espérant qu'on aura fait main basse sur les Oranges demain puis les Calvas de Prédateurs dimanche et qu'on respirera un peu plus d'aise encore lundi, fringant puis heureux en vue du rassemblement du 12 avril, Montréal-Toronto, sur la montagne d'un canton de l'Est. Merci bien gros d'être là, c'est précieux. Bonne journée, bon week-end, prends soin et à lundi.